Bonjour. Donc voilà, vous êtes nombreux à me dire mon enfant n'aime pas lire, mon enfant ne lit pas, mon enfant ne veut pas lire. Et quel âge a-t-il votre enfant? Il a 5 ans, il a 7 ans, il a 8 ans. Alors bien sûr après on me dit ça aussi pour des enfants adolescents, ça c'est une autre histoire. Mais pour des enfants petits, pourquoi votre enfant n'aime pas lire quand il est un jeune enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans et qu'il n'aime pas lire, il a des livres mais il ne les regarde pas, ça ne l'intéresse pas. En fait, ça n'est pas que ça ne l'intéresse pas, c'est qu'il ne comprend pas ce qu'il lit au fur et à mesure qu'il lit. Donc c'est ça qui ne l'intéresse pas. Par contre, si vous prenez un livre et que vous lui racontez une histoire, ça va l'intéresser. Et ça va continuer de lui donner le désir d'apprendre à lire. Sinon, qu'est-ce qui se passe quand on dit à l'enfant « Mais lis, prends un livre, lis tout seul, tu es assez grand maintenant ». Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on bloque le désir d'apprendre à lire. Donc, si vous voulez que votre enfant aime lire, lisez-lui des histoires le plus longtemps possible. Des histoires qui l'intéressent, pas n'importe quelle histoire, des histoires qui l'intéressent. Il peut peut-être lire des livres, mais des livres qui ne l'intéressent pas, parce que ce sont des livres pour des bébés. Et lui, ce qu'il a envie, c'est de lire des histoires qui l'intéressent. Mais il n'en est pas capable. Donc ça prend du temps pour qu'un enfant puisse comprendre ce qu'il lit en même temps qu'il lit. Ça prend du temps. Les neuroscientifiques nous expliquent en fait que dans notre cerveau, les neurones de la lecture n'existent pas à la naissance. Et ils vont se créer au fur et à mesure que l'enfant va apprendre à lire. Et il existe 2 voies neuroniques. Une voie qui est la voie du décodage, qui part du graphème. Vous connaissez maintenant ce que c'est que le graphème. Le graphème, c'est une graphie ou un ensemble de graphies qui représente un phonème. Donc, lorsque l'on lit des graphèmes qui représentent des phonèmes et nous devons reconstituer mentalement le mot en assemblant les syllabes pour avoir accès au sens. Et le sens, donc, c'est la boîte à mots, en fait. Et là, l'enfant va reconnaître le mot. Je donne souvent cet exemple d'un petit garçon qui essayait de lire moto et il lisait moto. Alors je lui disais, écoute bien ce que tu dis, écoute bien, qu'est-ce que tu as dit? Alors il reprenait, moto, va plus vite, moto, encore plus vite, moto, oh, la moto de papa. Et voilà, et là il avait compris que ce qui était écrit représentait une moto. Mais dans son activité de décodage, il ne faisait pas le lien entre ce qui était écrit et l'objet représenté. Voilà. Donc c'est ça qui se passe pour les enfants. Il faut d'abord qu'ils travaillent l'apprentissage de la lecture en lisant beaucoup à haute voix et aussi que vous leur racontiez des histoires, que vous lisiez un livre pour eux, pour qu'ils éprouvent du plaisir à écouter l'histoire et ensuite prendre du plaisir à apprendre à lire pour savoir lire, en fait. Pourquoi est-ce qu'on apprend à lire? Pour savoir lire, pour être autonome, bien entendu aussi, parce que la lecture, ça n'est pas que des romans. Mais les enfants aiment bien les histoires. Et ils ont envie qu'on leur lise des histoires, qu'on leur raconte des histoires. Donc entretenez ce désir pour
faciliter l'apprentissage de la lecture pour que vos enfants aiment apprendre à lire, tout simplement. Alors, c'était Danielle Segas, experte en orthophonie et audiopsychophonologie, qui vous donnait son petit conseil du jour. Au revoir, à bientôt, amusez-vous bien avec vos enfants.